Excellence Monseigneur Sostène, chers frères dans le sacerdoce, et vous jeunes, je suis très heureux de vous rencontrer ce samedi. Et je remercie Dieu qui me donne cette grâce de pouvoir parler avec vous, échanger avec vous. Vous êtes, chers jeunes, le présent et l'avenir de la société et de l'Église. Vous êtes la semence de ce que sera la société et l'Église de demain. Et c'est pourquoi il faut que vous preniez conscience qu'est-ce que être jeune. Bien sûr, cette société frivole, cette société qui a perdu les valeurs, va vous entraîner vers la frivolité, vers ce qui n'est pas sérieux. Un jeune, c'est comme une maison qu'on construit. Et pour construire une maison, il faut économiser, il faut des moyens financiers, des moyens matériels. Il faut un ingénieur pour penser les plans de la maison. Il faut également des maçons, des charpentiers, des ouvriers, beaucoup de collaborateurs pour édifier une maison. Mais il faut surtout creuser profondément les fondations. Car si les fondations ne sont pas solides, cette maison croulera. Et c'est cette fondation de la maison que vous êtes que je vais essayer de discuter avec vous. La fondation sera posée par vos parents qui vont creuser profondément dans la terre pour vous communiquer les valeurs humaines, les valeurs morales, les valeurs de la foi, pour que votre maison soit solidement fondée. Mais il n'y a pas que les parents, il y a l'école qui souvent ne vous communique aucune valeur. Il y a la société, il y a les mass médias qui vous présentent une réalité idéale, sans valeur, une réalité où on présente la liberté comme sans limite. Vous avez le droit de tout faire, ce qui vous plaît. Eh bien, ne vous laissez pas tromper. Ce qui est sérieux est difficile à construire. Une maison solide, il faut creuser profondément les fondations. Sinon, cette maison n'a pas d'avenir. Eh bien, cette maison que vous êtes en train de bâtir, pour vous-même d'abord, mais pour votre société et pour l'Église, eh bien, la fondation, c'est Jésus. C'est lui que vous devez essayer de suivre, d'imiter,
Mais Jésus a eu également des collaborateurs, des gens à qui il a communiqué les valeurs de la foi de l'homme, qui peuvent aussi vous aider. Et ce matin, je voudrais vous présenter quelques personnalités comme le petit Samuel. Le petit Samuel était dans le temple avec un vieillard qui s'appelait Élie. Tous les deux dormaient. Et le petit Élie entend une voix. Il croit que c'est Élie qui l'appelle. Il se lève, mais tu m'as appelé. Élie lui dit non, c'est pas moi qui t'ai appelé, va dormir. Une deuxième fois, Samuel entend une voix qui l'appelle. Il se présente à Élie. Élie lui dit non, c'est pas moi. Mais si quelqu'un t'interpelle encore, dis-lui, me voici, j'écoute. Eh bien, Dieu va vous interpeller aussi. Dieu va vous appeler aussi à fonder une famille solide, à fonder une société solide, une église solide. Et pour cela, il faut des efforts, il faut des renoncements, il faut des valeurs. Et demain, vous êtes appelés à fonder un foyer. Mais si votre jeunesse est délabrée, si votre jeunesse est frivole, vous ne fonderez jamais une famille solide. Pour cela, il vous faut du renoncement. Nous développerons plus tard de quel renoncement il s'agit. Le deuxième exemple, c'est Jésus lui-même. Il était Dieu, c'est vrai, mais il était homme, comme nous. Il suivait la religion de sa famille, de son peuple, et à 12 ans, il s'en va avec ses parents à Jérusalem. La fête se termine, les parents repartent à la maison et laissent Jésus à Jérusalem. Il le cherche pendant 3 jours, dit mais il n'est pas avec nous. Joseph et Marie repartent à Jérusalem et retrouvent Jésus dans le temple avec les docteurs de la loi. Les docteurs l'interrogeaient et lui répondaient. Jésus aussi interrogeait les docteurs et les docteurs étaient étonnés de la sagesse que le petit Jésus avait. Eh bien, vous aussi suivez la foi de vos parents. Suivez la foi de votre Église. Ne vous laissez pas prendre par des sectes qui vous attirent par une musique dansante. Dieu ne danse pas. Dieu écoute. Et il écoute notre cœur. Je vais vous dire une découverte. Quand vous allez, si un jour vous allez à Assise, il y a une église qui s'appelle Saint-Damien. Et là, vous trouverez dans le chœur une inscription en latin qui dit ceci, je vais traduire. Non vox, cette votum, non pas la voix, mais les désirs.
non clamor, cet amour, non pas le bruit, mais l'amour. Non cordula, c'est le corps, non pas les instruments de musique, mais le cœur, psalit in aure Deo, qui chante dans l'oreille de Dieu. Dieu entend le cœur qui chante dans l'oreille de Dieu. Nous courons tous un grand danger de croire que prier, c'est chanter beaucoup. Prier, c'est faire du bruit. Non vox, non pas la voix, c'est votum, mais le désir. Non clamor, cet amour, non pas le bruit, mais l'amour. Non cordula, non pas les instruments de musique, c'est le corps, mais le cœur. Psalit in aureo Deo, qui chante dans l'oreille de Dieu. Nous devons apprendre à prier avec nos parents, avec les prêtres, mais que les prêtres chantent avec le cœur, non avec la voix. Que les prêtres aiment Dieu, qu'ils se consacrent totalement à lui, corps et âme, qu'ils consacrent leur corps, leur cœur, leur capacité d'aimer à Dieu. Alors ils vous entraîneront à chanter dans l'oreille de Dieu. Donc Jésus, on le retrouve au milieu des docteurs de la loi. Il dit, mais pourquoi nous as-tu fait cela? Il répond, mais vous ne saviez pas que je devais être aux affaires de mon Père, je devais être ici. Hier, vous avez entendu que le prêtre doit se tenir constamment devant Dieu. Jésus s'est tenu constamment. Vous ne saviez pas que je dois être ici, aux affaires de mon Père? Et donc, laissez-nous instruire par le petit Samuel, par Jésus lui-même, pour que nous puissions vivre en disciples de Jésus. Que nous puissions vivre en amis de Jésus. Et une amitié se construit lentement. Une amitié ne se construit pas dans la frivolité, dans la légèreté. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui respecte votre corps, qui respecte votre projet de vie, qui n'abîme pas votre projet de vie. Celui qui vous aime respectera votre corps, votre cœur et vos capacités d'aimer. Le troisième exemple que je voudrais vous donner, je vais demander à quelqu'un de lire une rencontre du jeune homme riche. Vous êtes aussi des jeunes hommes riches. De lire ce passage, c'est dans Matthieu 19. Je ne sais pas si un prêtre peut lire ça. Matthieu 19, verset 41, je crois. Alors qu'ils viennent prendre la place, et puis je commenterai ça. Alors qu'ils viennent. Matthieu 19, verset 16
à 31. Matthieu 19, versets 16 à 31. Lisez lentement et distinctement ici. 19. Matthieu 19, verset 16. Et voici qu'un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. » Donc, j'ai pris cet exemple qui vous concerne parce que vous êtes jeune et vous êtes venu non pas pour rencontrer Cardinal Sarah, vous êtes venu pour rencontrer le Seigneur lui-même. Vous êtes venu pour l'interroger, pour lui dire, Seigneur, dis-nous, comment avoir la vie éternelle? Vous êtes venu rencontrer, pas moi. Vous êtes venu rencontrer Jésus. Je suis bien sûr son humble serviteur, comme votre évêque, comme vos prêtres. Mais c'est lui qui nous parle aujourd'hui. Alors nous lui demandons, Seigneur, que faut-il faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et il répond, tu connais les commandements. Et le jeune homme dit, lesquels? Et Jésus répond, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas. Bien sûr, aucun d'entre vous n'a tué personne, mais il y a plusieurs façons de tuer des gens. On peut abîmer leur nom, on peut les accuser mortellement, on peut parler mal d'eux, on peut les dénigrer, on les tue, on ment sur eux, on les tue. On peut abîmer leur projet de vie. Donc, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Et cela, c'est un grand danger qui touche notre monde. Combien on a banalisé la sexualité. C'est un jeu. On trouve une jeune fille, on s'amuse avec elle et c'est fini.
On trouve une autre, on s'amuse avec elle et c'est fini. On trouve une femme, on s'amuse avec elle et c'est fini. Et pourtant, Dieu a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Des gens vous diront, mais être vierge, c'est honteux. C'est honteux pour ceux qui sont vulgaires. Mais c'est Dieu qui demande d'être vierge. Et nous avons chanté un beau chant à la Vierge Marie. Que ces chants ne soient pas seulement à la voix, mais le projet, mais le désir de lui ressembler dans la virginité. Il n'est pas nécessaire de chanter des beaux chants à Marie si nous vivons dans l'adultère. C'est l'insulter. Si nous chantons des chants à Marie, si nous chantons des beaux chants à Dieu, je disais non vox, c'est votum, non pas la voix, mais le désir, le vœu d'être comme Dieu, parce qu'il est saint et nous devons être saints comme lui. Il est pur et nous devons être purs comme lui. Évidemment, cela suppose que nous devons lutter contre les coutumes. Parce que des coutumes prévoient peut-être qu'une jeune fille ait un enfant avant son mariage. Mais ce n'est pas une coutume agréée par Dieu. C'est une coutume contre Dieu. C'est peut-être les habitudes modernes que les jeunes filles et les garçons s'amusent ensemble. Mais vous savez que notre monde est anti-Dieu. Notre monde est anti-Dieu. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Et aujourd'hui, les sociétés modernes légifèrent, rendent légal l'avortement. Dieu a dit que ce que l'homme a uni, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les sociétés modernes légalisent l'avortement. Ils disent non, nous légalisons l'avortement. Dieu a dit, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se complètent. Dans la culture africaine, l'homme n'est rien sans la femme. La femme n'est rien sans l'homme. Les deux ne sont rien sans un troisième élément qui est l'enfant. Parce que l'homme et la femme doivent se compléter. Chacun de nous est une moitié d'homme. La femme est une moitié. L'homme est une moitié. Les deux se complètent dans l'amour vrai, non pas dans l'amusement. Ce que je vous dis vous paraît ahurissant, stupide peut-être, parce que vous êtes habitués à ce que les médias vous présentent de la sexualité. Mais ce n'est pas comme ça que la culture africaine était. En Afrique, la jeune fille était présentée à son mari vierge. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Et Dieu sait que le vol est une habitude tout à fait très fréquente. Je suis directeur d'une banque, directeur de je ne sais pas quoi, et je profite.
On dit en Afrique de l'Ouest que la chèvre broute là où elle est attachée. Ah bon? Donc, si vous êtes directeur, il faut brouter. Mais vous n'êtes pas un animal pour brouter. Tu ne voleras pas. C'est bien de demander, je n'ai pas ça, donne-moi. Si c'est possible, on vous donnera. Mais ne prenez jamais quelque chose qui ne vous appartient pas. Il vaut mieux vivre malheureux que de voler. Au moins vous acquérez une dignité, une grandeur, une noblesse. Tu ne porteras pas de faux témoignages pour ne pas mentir sur quelqu'un. Honore ton père et ta mère. Honorer son père et sa mère, c'est les respecter, les aimer. Parce que nous devons beaucoup à nos parents. Une maman nous a portés dans son ventre pendant 9 mois. Elle a souffert beaucoup. Elle a souffert beaucoup. Et lorsque nous naissons, elle souffre davantage. Elle souffre beaucoup. Et pendant les 3 premières années, nous sommes avec la maman. Elle ne dort pas la nuit quand nous pleurons, quand nous sommes malades. Elle a souci, elle est soucieuse de notre santé. Il faut honorer son père et sa mère. C'est-à-dire, pas par crainte, mais par une crainte filiale, une crainte révérencieuse, par amour. Aimez vos parents, même s'ils sont pauvres, même s'ils n'ont rien à vous donner. Ils vous ont déjà tant donné, la vie, la formation qu'ils vous ont donnée au début et qui continuent à vous donner. Honore ton père et ta mère. Et enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous nous aimons, on nous reconnaîtra que nous sommes vraiment disciples de Jésus. On n'est pas disciples de Jésus parce qu'on est réunis tous les dimanches, on fait des beaux chants, on danse, on est heureux. Mais après à la maison, dans le quartier, nous nous insultons, nous nous dénigrons. Nous devons nous aimer les uns les autres et le monde reconnaîtra que nous sommes disciples de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Le jeune homme dit, mais tout ça j'ai fait. Je n'ai jamais commis de meurtre, je n'ai jamais commis l'adultère, je n'ai jamais volé, etc. Qu'est-ce qui me reste? Vous aussi, vous pouvez dire la même chose, mais moi je n'ai pas commis de meurtre, je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas volé. Qu'est-ce qui me reste pour avoir la vie éternelle? Parce que c'est pourquoi nous sommes sur cette terre. Ce n'est pas pour rester sur cette terre, c'est pour vivre éternellement. Toutes les richesses que nous allons accumuler ici, nous les laisserons ici. Personne, même si vous enterrez quelqu'un avec sa richesse, cette richesse pourrira avec les mythes. Mais la vie éternelle, il nous faut l'acquérir. Mais comment? Le jeune homme dit, tout cela, je l'ai observé.
Que me manque-t-il encore? Et peut-être c'est là que Dieu vous demande aujourd'hui. Il dit, voilà, si tu veux être parfait, parce que c'est notre vocation, soyez parfait, nous dit Jésus, comme votre Père céleste est parfait. Être chrétien, c'est être parfait. Être baptisé, c'est désirer être saint. C'est Jean-Paul qui le dit, quand vous demandez le baptême, ça dit vous demandez être saint. Qu'est-ce qui me manque? Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Certains seront appelés à faire un foyer, à fonder une famille, d'autres seront appelés à renoncer au mariage, aux biens de la terre, pour tout donner à Dieu et aux gens. Eh bien, je voudrais vous inviter, chers jeunes, si Dieu vous appelle à être parfait, et tous nous sommes appelés à être parfaits, vendez tout ce que vous avez. Et la plus grande richesse que nous avons, c'est notre liberté. C'est notre personne. Vendons et donnons tout à Dieu. Voilà ce que je voulais partager. Ne dites pas, mais moi, je suis seul dans ma famille. Je suis le seul enfant de ma famille. Moi aussi, voyez-vous. Je suis le seul enfant de ma famille. Papa et maman avaient espéré de me donner des frères et sœurs. Ils n'en ont pas eu. Je suis le seul enfant. Et Dieu est venu me prendre dans cet unique enfant pour faire de lui un serviteur. Et les parents n'ont pas opposé à ces désirs de Dieu. Si Dieu nous a donné cet unique enfant, s'il le veut, qu'il le prenne. Bien sûr, les voisins disaient, mais quand vous serez vieux, qui va s'occuper de vous? Vous n'aurez pas de petits-enfants? Ils ont répondu, si Dieu nous a donné un enfant, s'il le veut, qu'il le prenne. Et je vais vous donner une dernière témoignage de maman. Papa était déjà mort en 91 et je vivais avec ma maman. Et le Saint-Père m'appelle à Rome. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas laisser ma maman toute seule. Et puis ensuite, je suis président de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Je suis responsable du BICAM, l'Institut biblique de l'Afrique tout entière, avec son siège à Nairobi. On m'a dit, laissez tout cela. Ou si vous voulez amener votre maman. Mais ma maman changer de société, c'était trop difficile. Et je n'ai pas osé dire à maman, mais maman, je vais te quitter. J'ai demandé à des personnes de dire à maman, voilà, je vais quitter Conakry pour aller à Rome. Mais dites-lui de ne pas avoir peur, que je viendrai souvent la saluer. Quand on lui a dit que ton fils ira à Rome, il a dit 4 choses. Dieu nous a donné un enfant et l'amène toujours loin de nous pour le service. Que Dieu soit béni. Nous disons merci au pape. Il y a beaucoup d'évêques dans le monde, c'est seulement notre enfant qu'il a vu pour l'appeler travailler auprès de lui. Merci au Saint-Père. Troisièmement, mon fils sera-t-il capable de faire le travail que le pape lui demande? Et quatrièmement, qui va le remplacer à Conakry?
Elle n'a pas dit, mais qu'est-ce que tu vas me laisser seul? Qu'est-ce que je vais devenir? Non. Merci à Dieu. Merci au pape. Est-ce que je serai capable? Et qui me remplacera à Conakry? On n'a pas à se faire des soucis. Dieu nous prend dans ses mains et nous conduit. Laissez-vous conduire par Dieu. Ne suivez pas le monde. Le monde vous trompe. Certes, le monde vous donne beaucoup de choses faciles, la technologie, la science, c'est des choses belles, mais des choses qui sont aussi dangereuses pour vous révolter contre Dieu. Il faut savoir utiliser la science, la technologie dans les vues de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.